Les émotions jouent un rôle extrêmement important dans la création du sens. Nous avons tous un univers interne d'attente à l'égard des situations sociales que nous rencontrons. Par exemple, si je croise quelqu'un au travail, j'attends qu'il me salue. Si je m'investis dans un travail, j'attends à ce qu'il soit reconnu. Et la non-satisfaction de cette attente va déclencher une émotion. Si il ou elle ne me salue pas, je vais peut-être me mettre en colère, ou je vais être triste ou vexée. Donc pour combler cet écart entre ce que j'attendais, le salut, et ce que j'expérimente, le non-salut, je vais construire du sens, inventer une histoire. Par exemple, je vais me dire, peut-être que il était distrait, peut-être qu'en fait il m'aime pas, mais finalement il est pas très poli, etc., etc. Donc pour expliquer cette dissonance, j'ai besoin de lui trouver du sens. Or, les conséquences sont extrêmement nombreuses. De manière générale, déjà, comprendre ce mécanisme conduit à accepter les émotions, les laisser entrer dans les organisations de travail. Ensuite, nous conseillons d'expliciter le plus possible les attendus sociaux au sein d'un collectif de travail. Est-ce qu'on salue? Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on regarde son téléphone en réunion? Etc., etc. Donc cela permet de partager les mêmes attentes, donc de limiter cette dissonance, les tensions au sein des équipes de travail et finalement les risques de conflit. Au niveau individuel, c'est être capable aussi d'exprimer ses attentes. Concrètement, c'est pas la même chose de dire de mes codes à moi, j'interprète ce comportement de telle manière, que de dire c'est vraiment un abruti de agir avec ce comportement-là. Enfin, c'est en matière de changement que c'est important, car un changement fait bouger les lignes du cadre des attentes. Cela génère des émotions qu'on qualifie souvent trop rapidement de résistance au changement en incriminant les personnes qui les expriment. Alors que c'est juste les acteurs du changement qui n'ont pas permis aux personnes de partager le sens. Oui, et selon une logique circulaire. Expérience, émotion, sens. Expérience, émotion, sens. Finalement, on peut dire que ce n'est pas la raison qui donne le sens, mais notre sensibilité.